Oui, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Cadrage du DAX pour ce lundi 30 juin 2025, donc on est le dernier jour du mois. Comme d'habitude, on part sur le mensuel pour constater qu'on a une tendance à la hausse, fortement haussière, qui n'arrête pas d'accélérer. On voit très bien, vous voyez, l'accélération était doucement au début. C'est ce que je vais dire, ça va accélérer fortement la hausse. Et là, on a une accélération brutale à la hausse avec cette gros marteau ici, sur cette grosse zone d'achat. Boum, ça va nous donner un objectif vers les 26 450. Donc là, ça c'est la base de l'analyse. On voit forte impulsion à la hausse et on voit un objectif de la hausse autour de 26 450. Très bien. Une fois qu'on a dit ça, eh bien on va voir sur les unités de temps plus courtes ce qui se passe. Donc en weekly, on voit qu'il y a eu un retracement ici jusqu'à cette zone ici, qu'elle a cassé par le bas le week-end dernier, que ça n'a pas eu d'influence. Boum, ça a cassé par le haut et on a de nouveau une impulsion jusque là-haut. Alors nous, en daily, on a été assez bon, puisqu'on a bien vu, tant qu'on enchaînait les gaps à la baisse, il fallait plutôt vendre. On a vu que cette zone-là, qui était une zone d'achat, elle a cassé. Nous, on était baissier parce qu'on voyait tout le temps des gaps à la baisse. Ici, on a failli reprendre. Donc là, on était acheteur. On a très bien vu la zone. Mais on a allégé ici. On a vu que ça tenait pas. Boum, c'est reparti à la baisse. Encore des gaps à la baisse. Voilà. Et ensuite, on a notre deuxième signal ici. Elle a cassé cette bougie-là par le haut. Donc là aussi, on a commencé à acheter. Il est revenu revenir chercher la bande de Bollinger basse. Il est reparti à la hausse. Et à partir de là, on n'a plus fait que des achats. Voilà, on voyait bien que ça risquait de se retourner. Dès qu'on a eu la confirmation, passage au-dessus de la MM7, la MM7 se retourne. Donc nous, on a vu, et à partir de là, on n'a plus travaillé qu'à la hausse. Et bien nous en a pris, puisqu'on a eu vendredi la forte accélération à la hausse. Et tous nos achats, tous nos soldes ont bien pris. Et on va ouvrir ce matin autour des 24 100, 120, il me semble. Donc on va avoir encore un gap à la hausse ce matin. Et ça sera... voilà, et donc là on va rejoindre les plus hauts ici qu'on voit en weekly, vers qui sont par là, vous voyez cette zone ici, 24 280. Donc à partir de là, on va commencer à s'approcher de la bande Bollinger haute, ça va commencer à freiner des cas de fer, voire même retracer un petit peu pour revenir. Alors voilà, ce que nous ignorons maintenant, c'est s'il va rester là-dedans, prisonnier dans cette zone-là, faire du zigzag entre les 23 400 et les 24 400, donc ça fait quand même, 23 350 par là, vous voyez, ça fait quand même une grosse zone sur laquelle on peut travailler. Ou si au contraire, comme le sens de l'histoire nous le montre, comme la tendance est fortement haussière, si on va casser cette zone-là par le haut et fortement accélérer pour aller faire un nouveau plus haut, peut-être vers, si on tient compte de ça, à peu près vers 25 200. Donc voilà ce qui est en jeu. Est-ce qu'on va rester dans cette zone-là ou au contraire, est-ce qu'on va casser par le haut pour poursuivre la tendance dans le sens de l'histoire? Donc nous, ce qu'on peut faire, déjà, vous voyez, on a acheté des calls ici. On a commencé à acheter pas mal de calls. Pour ma part, vers 24 300, si je suis liquide, parce qu'à mon avis, je vais tout encaisser au fur et à mesure, quelque part par là, je vais encaisser tout ce qui est achats sur le CFD. Et peut-être, si j'ai un signal, peut-être que je tenterai d'acheter des puts pour pouvoir acheter par là. Voilà, clairement, c'est le plan que je vais appliquer ce matin-là. Évidemment, comme j'ai acheté pas mal de calls par ici, surtout par ici, où j'ai vu le signal apparaître, il est logique quand même en haut d'alléger pas mal les calls, pour juste garder ce qu'il faut pour pouvoir vendre, si jamais on a un signal de vente ici. Et si on n'a pas le signal, on laissera les calls porter vers le haut. Voilà pour le plan. Donc en gros, vous voyez, on a ici une zone où ça va freiner des cas de fer, vers 24 350 par là. Bande de Bollinger haute étant par là, à 23 000, à 24 400, même presque 24 500 presque. Donc on a une bande de Bollinger haute. On verra ce qui se passe en haut si jamais on y va. Nous, notre objectif logique et cohérent, c'est les 24 350. Voilà, vous savez tout. Tendance fortement haussière, on achète, on ne cherche plus à comprendre ce retracement. Et du point de vue de la stratégie, on a ici une première ligne marron. Il ne faudra pas casser cette bougie-là
par le bas pour garder une dynamique baissière, et la zone ici c'est vers les 23 790. Donc voilà, il faudrait rester au-dessus de cette ligne là pour qu'on garde la dynamique haussière. Déjà on va ouvrir qu'un gros gap à la hausse, donc ça va plutôt sentir bon. Et puis en H4 pour voir les zones de trade pour acheter dans la journée. Bah déjà nous on voit que on va très bien les zones ici, hein. MM7 ici vers cette mèche là, hein. Voilà, quelque part par là, à partir de 24 010, allez, on va dire 24 000, voilà. Première zone d'achat, je l'appelais, vous voyez cette mèche ici, je vais dire c'est la zone d'achat faible, voilà. Ici, pourrait très bien venir ici pour mieux rebondir, mieux repartir la hausse. Zone d'achat faible, ensuite on a une zone d'achat forte qui est vers la Tenkan, qui est la dernière limite ici, vers la Tenkan, qui est, voilà, ici vous voyez c'est la Kijun en horaire, et ça c'est vers les 23 900, voilà, 23 900, 910. Voilà nos deux zones qu'on va travailler un petit peu à la vente. Voilà, et bien sûr on va attendre un signal haussier pour pouvoir acheter. Alors évidemment au niveau du timing, si jamais on corrige jusqu'ici, on sera par là vers 3 heures, vers 15h, hein, et donc 15h, 15h30 sera le moment où si on a un signal d'achat on pourra acheter si jamais on va là. Sinon la logique du marché c'est de faire un petit retracement jusqu'ici, jusqu'aux 24 000, pour prendre leur élan pour aller un peu plus haut, voire taquiner les 24 200, voire les 24 300. Voilà, n'oubliez pas, donc voilà les deux zones elles ont été dites, les deux zones d'achat. N'oubliez pas que le comportement du DAX pendant toute cette phase de hausse a été de faire l'accélération vers 9h, 9h30, et ensuite il fait plus rien, il est mort, il bouge plus trop, il retrace, et après il reprend à la hausse après l'ouverture des US, c'est-à-dire vers 16h en fait, même en vrai maintenant c'est plutôt vers 16h qu'il repart à la hausse. Donc voilà, donc ça c'est des considérations qu'il faudra bien prendre en compte pour le comportement du DAX, hein. Vous voyez que le flux haussier qu'il y avait et qui était américain, bah, il s'est retiré, quoi. Ils sont revenus sur les US. Est-ce qu'ils vont revenir en Europe? On ne sait pas trop. Voilà. Est-ce qu'on a des raisons fondamentalement aussi de croire en Europe? Bah, toujours pas. Mais bon, certains disent que l'Europe pourrait se reprendre. Bon, on verra. À mon avis, tant qu'il y a la menace russe, je vois aucun... Tant qu'ils achèteront du gaz et du pétrole à des prix exorbitants, il n'y a aucun avenir pour l'Europe. Mais ça n'empêche pas, vous voyez, le marché de faire des plus hauts, toujours de plus en plus haut. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Donc nous, on est acheteurs. Première zone ici, voilà, autour des 24 000. Deuxième zone par là, autour des 23 900. Voilà, sur ce, je vous ai tout dit. Vous savez dans quel sens je vais travailler en intraday. Et c'est tout ce que j'ai à vous dire, quoi. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Bye bye.